Smith. Merci. Telecom Laleham Friendship Center dans ma circonscription dessert 12 000 peuples autochtones de régions urbaines. Et ce, avec quelques 139 000 $ de financement pour leurs programmes. Ils offrent encore des programmes, y compris un centre pour jeunes, un centre de jeunesse pour jeunes pour les aînés, un refuge pour les mères seules, des centres pour les familles, entre autres, en temps normal. Il gère également des programmes visant l'emploi, l'éducation, la garde d'enfants, les jeunes, les familles, entre autres. Et tout cela avec seulement un budget de 139 000 $. Ils font partie intégrante de notre communauté autochtone locale et on en arrache en traversant cette crise. Ils sont l'une des organisations qui doivent composer avec la COVID-19 dans ma collectivité. Le gouvernement a alloué 15 millions de $ au Centre d'amitié des 305 millions de $ qui avaient été alloués aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis et leurs organisations. Tout cela s'inscrit dans un fonds d'allègement de 180 milliards de $. Seuls 335 millions de $ ont été octroyés pour les organisations autochtones. Est-ce que le gouvernement va augmenter le financement offert pour les centres d'amitié autochtones qui desservent les populations autochtones urbaines à l'échelle du pays? L'honorable ministre des Services autochtones. Merci. Je tiens à reconnaître le travail exceptionnel dont vient de parler mon collègue en ce qui concerne les centres d'amitié autochtones dans sa circonscription et à l'échelle du pays. Ils font un travail remarquable avec des sommes très limitées. C'est pourquoi, dans le budget 2020, notre gouvernement a investi 60 millions de $ dans les soutiens d'infrastructures sur 5 ans pour ces centres d'amitié, qui font un travail tout à fait névralgique pour les collectivités autochtones plus vulnérables dans leur communauté urbaine. Ces mesures de soutien sont tout à fait nécessaires et ce, compte tenu de la situation actuelle. Nous avons reçu une demande de la part du réseau des centres d'amitié national. Nous nous penchons sur la demande à l'heure actuelle et nous nous efforçons de débloquer les fonds d'aide nécessaires puisque nous savons que les besoins sont bel et bien réels et nous savons que ces centres doivent se dépatouiller avec très peu de financement.